Eh bien salut à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite présentation d'une Peugeot 206. Alors celle-ci c'est celle de mon grand-père, elle date de 1998 et elle a 189 000 km au compteur. Alors c'est un moteur, un 1,4 litre essence qui développe 75 chevaux. Donc ça marche plutôt pas mal, on va faire un essai routier juste après, je vous en parlerai un peu plus. C'est un véhicule qui a vite fait 950 kg, donc vous voyez que le rapport poids-puissance est pas mal pour une voiture de ce type quoi. À l'accélération, on sent vraiment que ça y va, c'est pas mollasson, ça y va quand même, malgré les 75 chevaux. On va en parler pareil un peu plus tard, mais les suspensions sont assez souples. C'est une voiture qui a dans l'ensemble bien vieilli pour le prix que ça valait à l'époque. Donc voilà, vous pouvez voir la bête. Donc d'un point de vue design, c'est une 206, hein, c'est la voiture de Monsieur Tout le Monde. Il y a beaucoup de gens qui en ont possédé dans leur vie. Personnellement, je trouve que ça a plutôt bien vieilli d'un point de vue esthétique. Le problème, c'est que, comme je vous dis, c'est la voiture que tout le monde a et ça fait un peu chier d'avoir la même voiture que tout le monde. Moi, c'est mon point de vue personnel. Après, voilà, je trouve que ça a dans l'ensemble bien vieilli. Et si ça vous dérange pas d'avoir la même voiture que le voisin, il n'y a aucun problème. C'est une voiture qui a bien vieilli esthétiquement. D'un point de vue consommation, d'après ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu rechercher sur internet, on est autour de 6,5 litres en mixte. Donc c'est un moteur essence, donc c'est pour ça que ça consomme un petit peu quand même pour ce que c'est. Mais ça reste raisonnable. C'est si vous avez des trajets à faire tous les jours sur national et tout, ça peut vous convenir d'un point de vue budget au niveau du carburant. Alors celle-ci, bon comme vous pouvez le voir, elle est sale, hein, mais je trouve que c'est quand même un intérieur qui a moyennement vieilli. Au niveau des sièges, ça va. Donc, comme je le disais, c'est une voiture qui a 189 000 km. Mais bon, ça reste du plastique. C'était une voiture petit budget à l'époque. Ça reste du plastique et tout. Bon, ça c'est normal. Mais après, au niveau de l'usure du volant, vous voyez quand même pour un volant qui a 200 000 km, ce qui représente quand même pas mal de bornes, mais c'est pas non plus énorme. Il est pas en très bon état quoi pour son âge. Maintenant, voilà. Après, au niveau des tissus, des plastiques, ça va, ça reste correct. Même si je trouve pas ça très beau. Mais bon, à mon avis, c'était pas pour la beauté que les gens achetaient cette voiture. C'était pour sa praticité, on va dire, le fait qu'elle soit pratique et que ce soit une voiture petit budget. Maintenant, si vous êtes jeune permis, moi je ne peux que vous la recommander. C'est une voiture qui vaut pas très cher. Je pourrais pas vous dire la cote exacte, je suis pas spécialiste des 206, mais ça vaut pas très cher. Un moteur 75 chevaux, une voiture française, donc vous n'allez pas payer cher en assurance, vous n'allez pas payer très cher en carburant, à part si vous êtes en ville. Comme je le disais, ça consomme un peu en ville, mais sinon ça reste tout à fait correct. D'un point de vue comportement routier, les suspensions sont raides mais pas trop, ce qui donne un bon compromis entre tenue de route et confort. Donc ça c'est vraiment pas mal de ce point de vue là. Ça à la gouache quand même, on va faire quelques accélérations après, mais bon, celle-ci le contour ne fonctionne plus, mais on peut entendre à l'oreille que c'est un beau bruit quand on monte dans les tours. De toute façon c'est un véhicule essence, c'est un véhicule qui se conduit assez haut dans les tours si vous voulez vous faire plaisir. Ça me fait vraiment penser à un petit kart. C'est une traction, ça tient le pavé, c'est un châssis vraiment correct pour ce que c'est. Et voilà, c'est une voiture avec laquelle vous pouvez tout à fait vous faire plaisir et à la fois faire vos trajets du quotidien. Alors là, il y a une putain de branche que je me suis bouffé tout à l'heure. J'ai cru que j'avais arraché le dessous de la bagnole. Bon, il y a très peu d'options dans cette voiture. Comme je vous le dis, c'est une voiture petit budget. Même à l'époque, quand elle était neuve, ça valait 11 000 euros. Bon, c'était encore en francs, mais si on mettait en euros, ça valait 11 000 euros. Et voilà, c'est une voiture petit budget qui est très correcte. Vous pouvez voir là, je suis à 70 3e. Ça marche quand même pas mal, hein. C'est très correct. La tenue sur des petites routes comme ça, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, même avec un petit moteur comme ça, étant donné que c'est léger, ça marche bien, ça tient la route. C'est vraiment une voiture qui peut être à la fois plaisir et à la fois une voiture économique. Donc de ce point de vue là, c'est intéressant. Alors on va se mettre à 50 en deuxième. J'ai aucune idée de en combien de temps il peut faire le 0 à 100. Mais franchement c'est vraiment pas mal, hein.
Après voilà, les boutons, que ce soit essuie-glace, les boutons de phare, là, les manettes sur les côtés, c'est pareil, ça a moyennement vieilli, hein, ça part un peu en couille. Mais non, mais franchement, si vous avez un petit budget, je veux dire une connerie, mais autour de 1000-2000 euros, vous pouvez tout à fait toucher une voiture dans une 206 dans un état correct, quoi. Et avec un petit moteur essence, vous avez de quoi vous faire plaisir sans vous ruiner. C'est dommage qu'aujourd'hui il y ait du brouillard, mais sinon il y a une putain de vue ici là. Je suis un peu dégoûté. Alors niveau fiabilité, comme je vous disais, je suis pas très calé au niveau Peugeot et 206. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que celle-là, elle a du coup 189 000 km et mon grand-père a eu 0 souci avec. Donc voilà, après est-ce qu'il a eu de la chance, j'en sais rien. Est-ce que c'est une voiture fiable? Je pense, dans l'ensemble. Après tout est relatif, c'est une voiture qui vaut pas cher, donc forcément faut pas lui demander la lune. Mais le niveau rapport qualité-prix est excellent. D'un point de vue freinage, c'est peut-être un petit peu léger. C'est vrai que moi quand je passe de la mienne, donc de la BM à ça, je sens que les freins, il n'y a pas autant de mordant. Mais bon, il y a la climatisation, hein, franchement il y a tout ce qu'il faut. C'est moi qui suis assez grand, je fais quasiment 1m85, je suis plutôt bien assis. Au niveau conduite, j'ai les jambes un peu à l'équerre, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va. C'est vraiment une voiture qui, dans l'ensemble, le niveau rapport qualité-prix est très bon et c'est une voiture qui reste correcte dans tous les points, quoi. Et je dirais que sa grande qualité, c'est le compromis entre conduite économique et conduite sportive. Vous avez à la fois une voiture qui peut être une voiture plaisir et une voiture économique, et ça c'est intéressant pour les gens qui recherchent ce type de voiture. Ça a quand même du couple. Bon là je peux pas vous dire à combien de tours minutes on est puisque le compte tour il ne fonctionne plus. Mais j'ai envie de vous dire, sur les anciennes voitures il n'y en avait même pas, donc c'est pas indispensable, et ça je pense que ça peut se remettre sans trop de problème. Je vous ai dit que j'avais aucune idée du 0 à 100, mais si j'ai regardé annoncé constructeur, 12 secondes et quelques. On va tester un petit peu la performance. Allez, je vais me mettre en deuxième 30 km/h, pied dedans. Troisième 80. On a pris 100 km/h sans trop de soucis quand même. Ne pas sous-estimer les 206 les gars. Dans les virages ça tient vraiment bien, franchement je suis épaté par l'agrément de conduite de cette voiture. Ça tient le pavé, c'est maniable, ça a la gouache pour un petit moteur du genre, c'est léger. Alors la direction est un peu dure, je sais pas si c'est parce que celle-ci est usée, je sais pas si c'est parce qu'elle a pas mal de kilomètres, mais moi je trouve la direction quand même assez dure. Non, dans les virages c'est sympa, c'est très très sympa, hein. J'étais très étonné moi quand je l'ai pris justement. Étonné d'avoir autant de plaisir à la conduire en fait. Je pense pas que je la conduirais tous les jours parce que je fais quand même 600 km par semaine. Et à la longue ça serait je pense un peu fatigant. Mais pour quelqu'un qui a des petits trajets, genre 20 km à faire par jour, c'est parfait. Franchement c'est parfait. Vous voyez que là ça tourne quand même pas mal et la voiture elle tient, mais de ouf. En plus c'est mouillé. Non, ça tient, franchement ça tient. Écoutez les amis, moi j'arrive à la casa. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide énormément. Il y a d'autres contenus qui arrivent rapidement sur la chaîne. Portez-vous bien les gars, à la prochaine.